Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général du mois de juin de votre signe, qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous mets à l'écran la miniature de la vidéo et vous retrouverez le lien dans la description. Alors comme vous avez pu le constater, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, j'utilise ici un nouvel oracle qui s'appelle la destinée des flammes jumelles. Donc je me le suis acheté il n'y a pas longtemps, et voilà, j'avais un peu envie de changer de façon de faire le tirage sentimental. D'habitude j'utilise d'autres jeux, et puis voilà, je me laisse la liberté d'évoluer, d'apporter des modifications quand ça me chante. Donc j'ai fait le tirage hors caméra, j'ai tiré 3 cartes pour vous, et on ira voir avec la citadelle une dernière carte à la fin pour vous donner une petite phrase à méditer, une piste de réflexion ou un petit conseil de plus pour votre vie affective sur le mois de juin. Voilà. Alors bien entendu, gardez le recul nécessaire, ce n'est pas votre tirage personnel, il y a des infos qui peuvent vraiment faire écho en vous et d'autres qui seront tout simplement destinées à d'autres personnes du signe de la Vierge. Il y a vraiment peu de cartes dans ce tirage, donc on ne peut pas aller trop dans la précision, mais j'espère néanmoins que ça va résonner en vous. Alors en revanche, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour aller choisir une des 6 formules proposées qui vont de 15 à 135 €. Vous avez le détail de chaque formule qui est expliqué. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou bien une guidance en direct par téléphone, c'est comme vous le souhaitez. Voilà les amis, sans plus attendre, je vous propose maintenant de révéler vos cartes et on commence tout de suite. Vous avez eu le saut quantique, l'abondance et prospérité et la manipulation. Alors, on commence avec le saut quantique. Je vous l'affiche comme ceci, puisque j'ai pas eu le temps de photographier les cartes. Donc, magnifique illustration, effectivement. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un éveil spirituel, mais très intense. Donc, les Vierges au mois de juin, vous allez vivre quelque chose au niveau personnel, dans votre vie, dans votre façon de voir les choses aussi, dans votre façon de concevoir votre avenir. Vous allez peut-être avoir une sorte de révélation ou de prise de conscience exceptionnelle. Le saut quantique, c'est vraiment un événement qui est très rare. C'est au-delà de l'éveil spirituel. Alors, il est très souvent accompagné d'un éveil spirituel, bien évidemment, mais là, on vous dit que c'est d'une telle intensité et d'une telle puissance que ça peut remettre en question certains de vos choix de vie, certaines de vos visions en fait, de vision des choses. Donc ici, comme on est dans un tirage sentimental, je pense que en amont, vous allez vivre quelque chose qui va vous élever sur le plan spirituel, vous allez avoir une meilleure compréhension des choses, une vision beaucoup plus élargie, et ça va vous permettre de faire des choix en conséquence, qui auront un impact du coup dans la vie sentimentale. Donc que vous soyez vierge, en couple ou célibataire, sachez que cette carte vous offre en fait une espèce de nouvelle conscience, beaucoup plus pure, qui peut permettre une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure acceptation, ou au contraire, un rejet de certains détails, de certaines choses que vous ne supporterez plus. C'est à double tranchant. C'est pas parce qu'on s'éveille sur le plan spirituel qu'il faut tout accepter. Au contraire, quand on est sur le chemin de la spiritualité et qu'on s'éveille de plus en plus à certaines choses, on se rend compte que certaines choses deviennent toxiques pour nous et on ne le voyait pas avant. Donc c'est pour ça que au cours de cet éveil, certaines personnes parmi vous vont s'éloigner de certaines personnes, pourraient peut-être aussi trouver moins d'intérêt à être dans la relation actuelle que vous vivez, et pour d'autres ça pourrait même renforcer vos liens parce que vous allez vous sublimer, vous allez en fait mieux comprendre le comportement de votre autre et vous allez donc être beaucoup plus dans l'acceptation. Donc bien évidemment ça sera au cas par cas et c'est à vous de l'adapter à ce que vous vivez. Si vous êtes célibataire les vierges, prenez cette carte comme une énergie ultra positive qui va vous permettre de vous renforcer en tant que personne. Et ça veut dire aussi que les prochaines rencontres, les prochaines relations que vous allez vivre vont être encore plus en accord avec la personne que vous êtes. C'est un petit peu comme une renaissance, une nouvelle version de vous et beaucoup plus consciente des choses. Vous allez gagner sur le plan de la maturité et de la sagesse, mais vraiment énormément. Donc le mois de juin, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel au niveau des planètes pour vous, mais il y a une sorte d'alignement très intense et surtout très rare dont vous allez pouvoir bénéficier pour la plupart d'entre vous. Ensuite, on a l'abondance et la prospérité. Donc là, c'est une carte vraiment où il n'y a absolument rien de négatif. Ça nous parle effectivement de succès, voilà, de prospérité. Et on nous dit qu'avec cette carte-là, vous allez vivre plein d'événements sympas
et que vous allez aussi vous rendre compte que la richesse ou la prospérité ou l'abondance, ce n'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément les choses matérielles. Ça peut être aussi des émotions telles que la joie, le bien-être, le fait de se sentir à sa place dans sa vie, le fait d'avoir des amis en or, d'avoir une famille aimante, le fait d'être présent pour les autres. Les liens que vous avez avec les autres personnes sont également très riches et en ça, l'abondance peut faire référence justement à vos relations en tout genre. Ok, c'est pas forcément l'annonce du fait de gagner de l'argent à la loterie ou quoi que ce soit. Abondance et prospérité, c'est un état d'esprit. En fait, on nous dit que vous allez pouvoir vous contenter de certaines choses qui, perçues par d'autres personnes, pourraient paraître insuffisantes, alors que pour vous, ce sera totalement ce que vous attendiez. Il y a quand même la chance avec cette carte-là aussi, hein. Je vous cache pas qu'il pourrait vraiment arriver quelque chose au mois de juin qui sera merveilleux pour votre vie sentimentale. Alors, on pourrait parler de succès dans une relation qui a pris forme récemment, ou bien qu'un couple déjà existant va pouvoir aussi se renforcer à travers le fait de vivre plein d'événements vraiment qui vont être super joyeux et vont vous permettre de vivre des choses intenses avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous allez attirer quand même l'abondance et la prospérité. Donc, vous allez récolter quelque chose. Ça veut dire que si vous êtes en train de séduire quelqu'un, si vous avez envie de charmer une personne en particulier, les actions que vous allez mener pourraient vous apporter une certaine forme de récompense, donc vos efforts ne seront pas vains. Alors, j'aimerais que ça marche pour tout le monde, mais bien évidemment, vous vous doutez que ce ne sera pas le cas, mais on a quand même ici une tendance quand même à avoir de la chance, à avoir de la richesse et à avoir du succès dans les choses que l'on entreprend dans la vie sentimentale. Et ensuite, vous avez la carte ici de la manipulation. Alors c'est une très belle carte, mais elle vient nous parler un petit peu quand même d'énergie plus obscure, puisque là on nous parle de quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler, ou alors c'est vous qui avez des soupçons sur une personne, c'est tout à fait possible, alors que ce n'est pas forcément un cas avéré de manipulation. Alors pour moi, il se peut que ce soit lié avec la carte du saut quantique. Étant donné que vous allez progresser et comprendre beaucoup plus de choses, vous allez vivre une période intense au niveau de votre spiritualité ou de votre chemin de vie personnel, qui va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus lucide et beaucoup plus ouvert sur tout. Et par conséquent, vous allez peut-être vous rendre compte, ça va peut-être enfin vous faire ouvrir les yeux sur une personne de votre entourage qui est en fait une personne manipulatrice. D'accord ? Homme ou femme, peu importe. Il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes dans une relation, il peut s'agir d'une personne une amitié en fait, quelqu'un qui se dit comme étant un ou une amie mais qui en fait est quelqu'un qui cherche pas forcément à vous faire du bien. Vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un. Pour moi, il y a une prise de conscience au niveau d'une personne et ça peut même éventuellement toucher aux professionnels, même si oui, on est dans un tirage sentimental, mais tout part de ce saut quantique en fait. Cette prise de conscience, ça va impacter tous les domaines de votre vie, donc je peux pas faire autrement que de parler de différentes situations. Il se peut que dans le travail, vous avez des gens qui ne sont absolument pas dignes de confiance, qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui cherchent à vous mentir, à vous manipuler. Quel que soit le domaine en fait concerné, vous allez vous rendre compte de ça parce que votre œil est en train de s'ouvrir. D'accord ? Alors, il y a quelque chose à souligner avec cette carte-là, c'est qu'on nous dit que la manipulation pourrait venir même d'une personne qui à la base ne vous veut pas de mal. Par exemple, ça peut être des membres de votre famille qui, de par leur caractère, leur personnalité, leur façon de s'imposer aux autres, de se comporter, en fait, vous êtes dans la passivité, vous subissez cela, et en fait, c'est une sorte de manipulation passive. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas frontal, c'est pas je cherche à te manipuler, c'est à la base, ça part d'un bon sentiment, mais j'ai un comportement un peu de dictateur, tyrannique, je me rends pas compte que je peux être dur avec les gens, et du coup, toi, tu subis. Voilà un petit peu ce que ça peut nous dire. Donc c'est une sorte de manipulation, mais que vous acceptez semi-consciemment, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'affect, c'est quelqu'un qui peut être un membre de la famille, ça peut être même votre partenaire de vie, qui ne se rend pas compte de son comportement, qui a une tendance à la manipulation, ou en tout cas peut-être plus à donner des ordres, etc. Et vous, par sagesse, par gentillesse et par dévotion, vous acceptez la situation, même si ça vous dérange un petit peu. Ça peut être ce type-là aussi de manipulation, hein, donc ne soyez pas paranoïaque avec tout le monde, mais sachez que la manipulation, ça peut prendre différentes formes. On nous dit que vous n'êtes absolument pas faible d'esprit, les vierges, au contraire, c'est tout l'inverse avec le saut quantique, mais que parfois on peut quand même se faire manipuler par des gens mal intentionnés, même alors que nous, on est sur un plan énergétique bien supérieur à ces personnes-là.
On va maintenant aller voir une carte de conclusion avec la citadelle, en espérant vous donner une petite phrase méditative clé pour vous sur le mois de juin. Hop. Alors, vous avez la carte du pèlerin qui nous parle d'opportunité et de croissance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer les petites victoires qui parsèment votre parcours, pas seulement l'arrivée. Ok, je vois ce que ça veut dire. On nous dit ici, les vierges, qu'effectivement vous êtes vraiment sur une belle évolution au mois de juin dans votre vie en général. D'accord ? C'est pas forcément que sur le sentimental ici. Vous avez réellement des opportunités de croître, de grandir, d'apprendre des leçons qui vont vous forger, qui vont vous renforcer au niveau de votre personnalité et de votre perception des choses également. On nous dit également que si vous avez un objectif dans votre vie affective et sentimentale, c'est bien de profiter aussi de tous les plaisirs qu'il y a dans les différentes étapes de votre parcours. Ne pensez pas uniquement à la récompense finale et essayez aussi d'apprécier les petits trucs du quotidien qui font que c'est sympa de se challenger, de vivre, d'essayer de programmer des petites choses avec son partenaire de vie, etc. Peut-être que vous planifiez par exemple, je ne sais pas, un voyage à deux et que vous pensez effectivement à la finalité de ce voyage, mais il ne faut pas oublier que juste le fait d'organiser ça à deux, d'échanger sur le lieu de destination, de l'organisation, des étapes, le fait d'être à deux pour construire déjà ce voyage-là est en soi une récompense, c'est en soi en fait un petit plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à partir du moment où sur votre chemin il y a des choses qui sont dignes d'intérêt, n'en soyez pas détournés et essayez vraiment d'apprécier même les petits bonheurs, pas forcément le grand bonheur final qui représente finalement ce que vous convoitez. D'accord ? C'est hyper important de se contenter de peu en fait, et le pèlerin ici qui nous tient sa lampe allumée est une sorte de guide pour vous, enfin ça vous représente vous finalement. On vous dit que voilà, vous allez faire la lumière dans l'obscurité, vous allez donc mieux comprendre certaines choses, vous allez observer comme ça avec votre lampe, ce qui va vous donner un aperçu très, très objectif et lucide des événements que vous allez vivre au mois de juin. Vous êtes éclairé en fait, on a vraiment un tirage ici basé sur l'illumination et je le trouve hyper intéressant. Alors je ne connais pas encore assez cet oracle pour tout vous dire parce que je l'ai vraiment acheté il n'y a pas longtemps, mais tout ce que je sais c'est que cette carte là elle ne sort pas souvent parce qu'elle est vraiment trop intense en termes d'énergie, c'est-à-dire que le saut quantique on va pas l'avoir toutes les semaines quoi. Donc voilà, profitez-en bien, j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique de très puissant pour vous les vierges et que vous allez pouvoir récolter tout ça et en profiter pleinement. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà les amis, j'espère que ce tirage et cette nouvelle formule vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc commentez, likez ou partagez, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que j'organise très bientôt un concours sur TikTok pour gagner des guidances gratuites donc avec moi par tirage au sort. Et pour cela, il faudra être abonné sur mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous encourage également à aller voir les vidéos que je produis là-bas, qui sont des tirages beaucoup plus rapides que sur YouTube. Toutes les semaines, vous aurez votre guidance express sur TikTok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin. N'hésitez pas à revenir courant du mois de juin pour m'expliquer comment s'est passé votre saut quantique, ça m'intéresse aussi. Et dans tous les cas, prenez soin de vous et passez un beau début d'été. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!